Il est bon, il est formidable. Je pourrais chercher des mots, mais je ne saurais jamais épuiser la grandeur de son nom. Je pourrais rester 1000 ans à célébrer, à dire tout ce que je pourrais dire. Je pourrais être intelligent selon le monde, mais je ne saurais toujours dire combien il est grand. Je pourrais m'enfermer, aller à Luzizi ou à Kimwenza, je pourrais adorer, mais je ne saurais jamais épuiser la grandeur de son nom. La grandeur de ce nom est au-delà de la grandeur de tous les mots qui nous assiègent. La grandeur de son nom est tellement grand qu'il peut sauver l'humanité entière. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus célébrer ce matin. Alors j'ai une phrase que j'aime prononcer, Nani abongi, nalokumu lokolayo. Nani abongi, qui peut aimer comme toi? Qui peut faire les choses comme tu fais? Qui pourrait relever comme tu le fais? Qui pouvait être parfait et s'approcher des imparfaits pour faire des parfaits? Nous sommes venus célébrer le parfait complet. Le grand Dieu. L'éternel Dieu de gloire. Ce parfait complet, il nous change même juste quand il nous parle. Alors, célébrons, préparons nos cœurs pour écouter la parole de ce matin. Éternel Dieu de gloire, nous sommes là encore, pas pour nous, mais pour toi. Ce matin, nous ne sommes pas venus t'utiliser comme véhicule pour nous amener à tout ce que nous voulons, mais nous sommes venus juste pour contempler ta gloire. Ce matin, nous sommes venus nous rassurer que nous sommes sur le droit chemin et que nous sommes en train de passer dans ce que tu as prévu pour nous et pour ta gloire. Parle à mon cœur, parle à mon frère et à ma soeur ce matin. Conduis-nous parce que tu es un Dieu bon. Jésus, nous te voulons au centre de cette assemblée. Ma Bible me dit, alors que Pierre était tout simplement en train de parler de la parole de l'évangile et tout le peuple était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Père, ouvre les oreilles, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs afin que nous t'entendions et que nous marchions avec toi pour notre destinée glorieuse. Nous bénissons ton nom et nous te célébrons, Jésus, en ton nom. Nous avons prié. Amen. Que Dieu soit béni pour ce moment qui nous accorde ce matin. Je vais saluer la présence de la sœur Josiane. Nous allons travailler tout à l'heure dans un moment de prière. Et ce matin, j'ai un message d'encouragement. Ce matin, j'ai un message de rappel. Ce matin, j'ai un message d'appel à la responsabilité. Parce que vous savez, les miracles, ils sont bons. Être guéri, c'est parfait. Mais si Dieu devient juste comme le génie qui exauce nos vœux, alors nous avons perdu. C'est pourquoi nous venons à l'église. Pour ceux qui m'ont écouté ces 5-6 derniers mois, ils ont compris que je reviens sur ces phrases. Parce que ces choses-là sont importantes. Et Dieu sait qu'elles sont importantes. Mais le plus important encore, c'est la marche avec lui. Le thème que je nous propose ce matin, je le tire de Luc 17, verset 32. Luc 17, verset 32. Luc 17, verset 32 dit juste une petite chose. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est ça notre seule lecture de ce matin, du moins le texte principal. Et mon thème de ce matin, c'est souvenez-vous de la femme de Lot. Ce texte de Luc, si vous lisez du premier verset jusqu'à plus bas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler avec ses disciples.
Il parle de son retour imminent. Il parle de la fin des temps. Mais à un moment donné, il fait une pause et il nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et après ce verset, au verset 33, il dit, celui qui essaye de garder sa vie, il la perdra. Et celui qui veut la perdre, il la gagne. Au fond, lorsque vous regardez la manière dont Dieu est en train de parler, il n'y a apparemment aucune relation entre ce qu'il a dit en haut et ce qu'il a dit en bas. Dieu, comment est-ce qu'il peut juste s'arrêter et dire, souvenez-vous de la femme de Lot? Je vais dire à quelqu'un, parfois les silences de Dieu sont aussi importants que ses paroles. Le silence, c'est une autre manière de parler de Dieu. Le silence, c'est une forme de langage de Dieu. Le verset 32 particulièrement, lors de ma méditation, m'a interpellé. J'ai dit, bon, le Seigneur parle de beaucoup de belles choses. Les pharisiens sont en train de l'interroger sur son retour, mais il s'arrête pour dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce qu'il disait en haut et tout ce qu'il a dit en bas? Mais Dieu ne parle pas en vain. Chaque fois qu'il parle, c'est qu'il a un enseignement. Il a quelque chose à communiquer. Et ce matin, j'ai un plaisir de partager ma méditation à chacun de vous. Un seul objectif ce matin, un seul objectif ce matin. Si vous écrivez, vous pouvez l'écrire, c'est très important. C'est celui qui s'adresse à chacun d'entre nous, vous et moi. Je vais te dire que ta bénédiction et ton miracle ne se trouvent pas derrière toi. Ta bénédiction et ton miracle se trouvent devant toi. Ta bénédiction et ton miracle ne se conjuguent pas dans le passé. Ta bénédiction et ton miracle se conjuguent dans le présent et dans l'avenir. Alors, il n'y a rien à regarder derrière parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour changer hier. Mais il y a quelque chose que tu peux faire pour changer aujourd'hui et pour changer demain. Si tu traverses des situations difficiles, tu es qualifié pour voir la main de Dieu dans ta vie. Mais si tu as une vie enrichissante, socialement, spirituellement avec le Seigneur, alors le meilleur reste à venir. Je viens parler à une personne qui n'arrive plus à dormir autant. Elle se pose des questions sur sa vie passée et sur ce qu'elle vit. C'est à cette personne-là que je viens parler. Je viens parler à une personne qui reste stationnaire. Les choses sont les mêmes. Il tourne autour des mêmes choses. Et à cette personne, je viens te dire, le passage est ouvert pour toi. Alors ne regardez plus au passé. Regardez devant toi. Et par rapport à cet objectif, j'ai 3 commentaires à faire. 3 commentaires. J'aimerais que vous puissiez écouter attentivement. 3 commentaires à faire sur le passé. 1, le passé nous permet de nous souvenir que nous avons bénéficié d'une manière ou d'une autre de la grâce et de la bonté de Dieu. Et le passé doit servir à ça, d'abord. Si nous voulons regarder dans notre passé, c'est juste pour nous souvenir que nous avons bénéficié d'une manière ou d'une autre de la grâce et de la bonté de Dieu. Oui, c'est vrai, d'autres ont reçu peu de grâce, peu de choses, d'autres en ont reçu plus, mais il n'en reste pas moins vrai que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Et ce matin, le fait que nous soyons là en vie, c'est juste la preuve que Dieu a un avenir pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il a quelque chose pour chacun d'entre nous. Le psalmiste nous dit dans le psaume 103, verset 2, il nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel aujourd'hui et n'oublie aucune des choses qu'il a faites pour moi dans le passé. » La seule raison pour laquelle je vais visiter le passé, c'est pour me souvenir de tout dans lequel le Seigneur m'a sorti et pour lui dire « Merci Seigneur ».
Mon âme, ce matin, mon âme bénit l'Éternel parce que je sais d'où il m'a ramassé. Je sais qu'autrefois je dormais sur une natte d'un mètre, mais il m'a sorti de ces situations. Je sais qu'autrefois je n'avais pas de nom, mais il m'a donné un nom et mon âme bénit l'Éternel. Je sais qu'autrefois j'étais rejeté et aujourd'hui je peux dire que je vis la bonté de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Bien-aimé, en quoi vous pouvez dire que mon âme bénit l'Éternel? Y a-t-il quelque chose que Dieu a fait dans votre vie pour laquelle vous pouvez dire mon âme bénit l'Éternel? Je ne suis pas en train de parler de ces slogans que nous chantons pendant l'adoration. Je suis en train de parler de cette vérité qui est enfouie en vous. Vous savez pertinemment bien que cet accident qui est venu et tout le monde est mort et toi tu es sorti. Cet accident qui est venu, il était fatal. Le véhicule est cabossé terriblement, mais tu es sorti juste avec quelques petites traces. Et en ces choses-là, tu dis, mon âme bénit l'Éternel. Oh, bien-aimé, tu es mieux qu'un lion mort. Tu es mieux qu'un lion mort. Un lion mort, il est grand, il est peut-être un lion, mais un chien vivant est bien mieux qu'un lion mort. Si tu es en vie et que tu penses que tu es semblable à un chien, moi je t'annonce, tu es devenu encore plus important qu'un lion mort. La deuxième vérité, c'est que nous devons interroger le passé. Une autre raison pour laquelle nous devons regarder dans le passé, c'est pour ne pas perdre le temps dans des choses qui nous arrêtent. Job 8, verset 8, nous dit « Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. » Nous devons parfois interroger ceux du passé pour que nous apprenions d'eux. Et nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commises. C'est la seule raison pour laquelle nous devons regarder dans le passé, c'est pour nous enseigner. Bien-aimés, dans la Bible, il y a plein d'histoires qui peuvent nous enseigner sur la grandeur de Dieu. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Il dit dans Exode 34, verset 10, il dit à Moïse que je ferai avec toi des choses que je n'ai jamais faites avec quelqu'un d'autre. La seule façon pour que tu t'assures que Dieu est sur le point de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un de ma famille, c'est de te renseigner par rapport à ce du passé. Arrêtons de réinventer des roues qui existent déjà. Il y a des solutions aux problèmes que nous connaissons dans le passé. Nous interrogeons le passé pour dire Dieu a fait ceci avec Joseph. Il était esclave vendu. S'il a délivré, il peut me délivrer. Tu interroges le passé. Interroge ceux qui ont réussi avec le Seigneur et tu sauras qu'il y a quelque chose pour toi dans l'avenir. Mais la troisième vérité, c'est qu'il y a des passés dont il faut se séparer. Il y a des passés qu'il faut oublier. Il y a des passés qui nous retardent ou qui nous coincent dans la même position. Il y a des passés qu'il faut absolument. Il y a des passés qui sont difficiles. Des passés dans lesquels nous avons été quasiment engloutis. Nous croyons que nous allions mourir. Des passés qui nous font mal encore aujourd'hui. Les passés qui ont détruit notre réputation. Des passés dans lesquels nous avons vécu l'injustice. Des passés comme cela. Dieu nous dit qu'il y a des passés qu'il faut oublier. Parce que ma Bible me dit dans Ésaïe 43, verset 18 et verset 19, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose merveilleuse sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça, c'est Dieu qui nous dit. Il y a des choses dans notre passé dont il faut se défaire. Alléluia. Il y a des choses qui nous gardent. J'aime bien ce qu'il dit dans Ésaïe 60, verset 20 et verset 22. J'aime particulièrement le verset 21. Où il dit, il n'y aura plus de justes parmi ton peuple. Ils posséderont tous les pays.
C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le petit deviendra un millier, et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Il ne dit pas que je retournerai ces choses dans le temps passé. Il dit, je les hâterai. L'Éternel, il agira en ta faveur dans le présent et dans l'avenir. Il commence ce texte d'Ésaïe 60, il dit, ton deuil est passé. Ton deuil est passé. Oublie ton deuil et commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Bien-aimés, il y a des passés, des gens qui vous ont bousculé dans le passé qu'il faut oublier. Il y a l'injustice que vous avez vécue qui était tout simplement l'escalier pour vous amener là où Dieu veut vous amener. Il faut oublier l'injustice, mais il faut regarder vers l'avenir. Vous êtes en train de me dire, vous vous dites, mais il a parlé, souvenez-vous, de la femme de l'autre, mais il nous parlait du passé. Mais justement, parce que la seule chose que nous connaissons de la femme de l'autre se trouve dans Genèse 19, verset 17 et verset 26. C'est la seule chose que nous connaissons de la femme de l'autre. La Bible nous dit dans Genèse 19, verset 26, la femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de stable. Mais au verset 17, les anges les ont dit, sauvez votre vie, quittez la ville, ne regardez pas en arrière. Si Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de l'autre, certainement c'est à cause des seules choses qui sont dites au sujet de la femme de l'autre. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Dans la Bible, il y a plus de 170 femmes. D'autres sont citées par leur nom, Abigail, Déborah, Ruth, Esther, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jésus. Nous avons Sarah, Rebecca. Nous avons tous ces noms qui sont cités dans la Bible. D'autres, par contre, sont cités femmes d'eux. D'autres, par contre, sont cités dans l'anonymat, les Suzanne et les Jeanne. Au fond, Jésus, de toutes ces femmes qui sont dans la Bible, il nous demande de nous souvenir d'une seule femme, la femme de Job. Oh, laisse-moi te dire, même si les gens ne se souviennent pas de toi, Jésus, il te connaît et il se souvient de toi. Oh, même si on ne t'appelle pas par un nom prestigieux, mais Jésus, lui, il prendra exemple et il parlera de toi pour édifier les autres. Oh, je vais dire à quelqu'un, la femme de l'autre n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que nous connaissons d'elle, c'est qu'elle a regardé en arrière d'ailleurs. Elle n'a pas obéi à la voix de Dieu et elle est devenue une statue de sel, mais Jésus nous demande de nous souvenir d'elle. Il nous appelle à la vigilance. Bien-aimé, la femme de l'autre. C'est apparemment muet. Qu'est-ce que ça nous apprend? Elle regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Qu'est-ce que ça nous apprend? Lorsque tu visites la Bible, tu verras qu'il y a des femmes qui ont été spectaculaires. Je me souviens d'Abigail qui a sauvé toute une nation. Je me souviens de Ruth qui a fait des choses extraordinaires. Elle est partie, elle a même moissonné là où elle n'a pas semé. Jésus pouvait nous rappeler des femmes extraordinaires. Mais Jésus se souvient de toi dans ta condition et dans ta situation. Alléluia. Il se souvient de toi dans ta condition et dans ta situation. Il y a plusieurs leçons. Lorsque j'étudiais ce texte, il y a plusieurs leçons à tirer. Mais pour le besoin de ce partage de ce matin, j'en ai pris trois leçons. Juste 3 leçons. Sinon, on ne saura pas partir. La première leçon que nous pouvons tirer de ce texte-là, souvenez-vous de la femme de l'autre. Et la femme de l'autre, regardant en arrière et devint une statue de sable. C'est le sacrifice. Ça, c'est la première notion. L'autre, sa femme et leurs 2 filles ont été à la base sauvées par les anges. Genèse 19, verset 7. Ils sont sauvés. Ils doivent sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais ce n'était pas gratuit.
Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut te sauver. Il veut que tu sortes de Sodome et il veut que tu sortes de Gomorrhe, mais ça ne sera pas gratuit parce qu'il y a un coût de sacrifice. Lorsque nous regardons, l'autre nous dit, oh bien, l'autre y est bien, à sauver, les autres qui sont brûlés, mais il est bien. Non, mais ce n'était pas gratuit. Parce que toute l'œuvre de la vie de l'autre est restée derrière lui, était en train d'être brûlée. Son honneur, sa réputation, tout ce qu'il connaît, il était notable de Sodome et Gomorrhe. Il a dû laisser tout ça pour sauver sa vie. Si tu veux sauver ta vie, il faudra que tu quittes Gomorrhe, il faudra que tu quittes Sodome. Ce n'est pas gratuit, il faudra que tu abandonnes ces petites choses chéries. Alléluia. Il faut. L'autre a travaillé avec Abraham. Ils se sont partagés des biens. Nous savons que Lot avait des troupeaux. Il était notable de sa ville. Mais Lot était juste. Mais le problème, ce n'est pas d'être juste. Le problème, c'est que, je reviens encore à mon message d'autrefois, bien aimé, c'est que nous voyons, ce que nous entendons, où nous nous trouvons, fait la promotion d'un royaume. Parce que l'autre pouvait vendre au péché, il pouvait vendre à une catégorie de personnes pour faire la promotion du royaume des ténèbres. Mais l'intercession d'Abraham a fait qu'il soit sauvé. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu seras l'intercesseur de l'autre qui est encore à Sodome. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui es déjà sorti de Sodome, deviens l'intercesseur de celui qui est encore à Sodome et à Gomorrhe. Oh, parce que tu intercèdes, il y a plusieurs qui sont encore là, qui n'ont pas encore entendu parler de la bonne nouvelle du royaume, qui seront sauvés parce que tu as intercédé. Abraham a intercédé pour Lot. Dans Genèse 14, Lot était déjà arrêté pour quelque chose d'autre, mais Abraham a envoyé une armée. Oh, je suis en train de dire qu'il y a des gens ici parmi nous qui enverront une armée là dehors pour sortir les gens des prisons. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est sauvé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut sortir sa famille, ses frères et ses amis de Sodome par son intercession. Alléluia. La femme de Lot était sauvée. Bien-aimés, je veux vous dire une chose qui va peut-être vous étonner, c'est que notre Dieu, ce n'est pas un génie. Alléluia. On ne met pas notre Dieu dans une bouteille. On secoue 2 fois et nous faisons un feu. Non. Il n'agit pas comme ça. Notre Dieu n'est pas Mbikoudi. Auprès de qui nous allons, nous lui posons nos problèmes et il les résout. Non. Notre Dieu ne veut rien de nous. Mais tout ce qu'il veut, c'est nous. Il ne veut rien de nous, mais tout ce qu'il veut, c'est nous. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu comme nous les parents. Quand on est très occupé, on donne à la famille tout, les tablettes, la nourriture, tout ce qu'on veut, bonnes écoles, mais on ne veut rien savoir de comment les enfants sont en train de grandir. Notre Dieu, il n'est pas comme ça. La seule chose que notre Dieu veut, c'est marcher avec nous. Il veut faire une marche avec nous pour que nous apprenions à le connaître. Arrêtons de considérer Dieu comme une baguette magique. Il ne le fera pas. Il y a des choses qu'il a déjà préparées qui sont disponibles pour nous, mais ce qu'il veut en réalité, c'est que nous apprenions à marcher avec lui et de dépendre de lui en toutes circonstances. Même quand tu as les poches pleines, mais ce qu'il veut, c'est qu'il oublie que tes poches sont pleines, mais que lui, il est pleinement dans ton cœur. Alléluia. Matthieu 6, verset 32, chaque fois que vous m'entendez parler, quasiment je prêche sur ce verset, n'est-ce pas ma fille? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez avant tout le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est comme si la femme de Lot, elle a inversé les valeurs. C'est juste ça la leçon qu'il faut apprendre. La femme de Lot, elle a regardé derrière parce qu'elle a vu toutes les choses qu'elle avait, les statuts qu'elle avait. Et elle a inversé les valeurs. Elle a mis la terre avant le ciel ou les choses matérielles avant les choses spirituelles.
Chaque fois que nous mettons les choses matérielles avant les choses spirituelles, nous ressemblons à la femme de Lot. C'est pourquoi Jésus nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Le ciel, c'est toujours là en haut et la terre, c'est ici. N'inversons pas les choses. Mais lorsque nous laissons le ciel là où il se trouve et la terre là où elle se trouve, nous sommes qualifiés pour vivre la volonté du ciel sur la terre. Dans la prière de notre Père, que ton règne vienne. Le règne, il vient pour comment? Il vient lorsque nous commençons à mettre Dieu au premier plan dans tout ce que nous faisons. Son règne descend. Mais lorsque le règne de Dieu descend, c'est la volonté du ciel qui s'accomplit sur la terre. Oh, je vais prier pour quelqu'un qui commence à mettre Dieu en premier lieu, que la volonté du ciel s'accomplisse dans sa vie. Je suis en train de dire à cette personne, parce que tout ce qui n'a pas cours dans le ciel n'a plus cours dans ta vie. Oh, dans le ciel, il y a des choses qui n'ont plus cours, mais qui ont cours sur la terre. Mais lorsque la volonté de Dieu s'accomplit pour toi, c'est la volonté du ciel. Tu n'auras plus besoin d'aller demander, Dieu, quelle est ta volonté? Parce que tu sais que je suis la demeure de Dieu, et la volonté du ciel s'accomplit pour moi. N'inversons pas les choses. Bien-aimé, tant que tu gères, Dieu ne gère pas. Tant que tu fais, Dieu ne fait pas. Tant que tu contrôles, Dieu ne contrôle pas. Quoi que tu fasses, Dieu ne fait pas. Dieu, il veut que tu le laisses lui faire, que tu le laisses lui contrôler. Alors, je vais dire à quelqu'un, il faut laisser Dieu contrôler ce qu'il sait faire le mieux. Oh, il parlait à Job, il lui dit, c'est moi qui ai créé la terre et j'ai créé des colonnes sur lesquelles je l'ai posée. La terre sur laquelle tu es assis est assise sur les colonnes que tu ne vois pas, mais que Dieu lui-même a établies. Oh, il sait bien contrôler, crois-moi. Et quand il le contrôle avec efficacité, avec connaissance, parce que c'est un Dieu qui connaît tout. Il peut tout. C'est ce Dieu-là. Alléluia. La deuxième chose, ou la deuxième leçon que nous pouvons apprendre de ce texte, je suis en train d'aller rapidement parce qu'il faut qu'on prenne un moment de prière. C'est qu'on est changé en statut de sel et on est coincé. Alléluia. Dans Genèse 19, verset 17, ils sont sauvés. Sauvez votre vie. Et ce matin, l'Éternel m'envoie te dire trois choses. La première chose, ne regarde plus à ce qui est en train de brûler. Si tu connais des choses dans ta vie qui sont en train de brûler, ne regarde plus parce que c'est brûlé. La femme de Lot, elle s'est retournée pour regarder ce qui était en train de brûler. La conséquence, c'est qu'elle était coincée. La deuxième chose que Dieu me demande de te dire, c'est que Dieu te dit, ne regarde pas ce que j'ai déjà fini avec. Il y a des choses que Dieu a déjà fini avec. Il te dit, ne regarde plus cela. Encore mieux, Dieu me dit de te dire ce matin, ne regarde plus à ce que je t'ai déjà délivré avec. Dieu t'a déjà délivré de cette situation. Mais tu continues à regarder. Alléluia. Nous sommes nombreux qui proclamons, il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu a déjà dressé une table devant toi, en face des adversaires, mais toi, tout ce que tu vois, c'est les adversaires et non la nourriture qu'il y a sur la table. Mais ce qui est Seigneur a tiré table et ponanga, mais n'est pas colia. Alléluia. Apprenons à ne plus regarder à l'adversaire, regardons la nourriture qui est sur la table. Oh, je suis en train de parler d'un Dieu qui dresse une table. C'est lui l'hôte. C'est lui qui t'invite. C'est lui qui choisit ce qui est bon pour toi. Il connaît ta diététique. Il connaît la maladie que tu as. Mais ce qu'il a mis sur la table, c'est juste pour que tu sois en parfaite santé. Moi, je suis en train de m'imaginer si ce Dieu est inconscient.
Il dit, il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Oh, mes adversaires, ils peuvent venir renverser la table. Mais je suis très sûr, les adversaires sont ligotés, ils sont en face de moi, parce que, oh, c'est une table de festin. Après une guerre, après une victoire, les adversaires sont ligotés, ils sont juste en face. Nganazolia, 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 Nganazolia. Ne te préoccupe pas de ton adversaire quand la table est dressée par le roi du plus grand royaume qui existe. Même s'ils n'étaient pas ligotés, ils n'auraient pas la force de s'approcher du roi de gloire. Il y a des circonstances qu'il faut regarder autrement. Oh, laisse-moi te dire, si quelqu'un essaie de te frapper comme un tennis, le plus fort il te frappe, le plus haut tu vas. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, le tennis, la conséquence avec le tennis, il ne faut pas les frapper très fort. Quand tu les frappes très fort, il va aller très haut. Quand tu les... Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, vous pouvez me plier, mais vous ne pouvez pas me briser. Est-ce que vous connaissez un goyavier? Prends les goyaviers. Prends les branches du goyavier. Essayez de les plier. Oui, vous pouvez arriver à les plier, mais les briser, c'est difficile. Oh, nous sommes de cette génération. Nous sommes de cette catégorie. C'est que la nature, les situations, les gens, le monde peut nous plier, mais le monde ne peut pas nous briser parce qu'il y a un avenir pour nous. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, laisse les gens te frapper très fort. Oh, il faut même les pousser à te frapper très fort parce que dans ce qui te frappe très fort, tu monteras encore plus haut. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Mais la seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de rester stationnaire. Ésaïe 43, verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si tu restes dans le feu, même si tu es à la foi, tu vas te brûler. Alléluia. Si tu restes dans les eaux les plus grandes profondeurs, même si tu es à la foi, elles vont te submerger. Le verbe qui est conjugué là, si tu traverses, toi marche seulement. Dieu, il sait que le feu est là. Les eaux sont là. Mais toi, tu as conjugué juste un verbe. Traverse. Traverse. Atabalobi, ngaina kole. Ça doit être notre attitude. Lorsque les situations sont là, tu dis, ngaina koleka. Bien-aimé, la route là, c'est pour toi et moi. Les autres là, ils sont en train d'emprunter cette route parce que nous existons. Ah oui, elle a été faite pour nous. D'ailleurs, ils savent eux-mêmes. S'ils passent par les ondes, ils seront submergés. Même s'ils traversent, ils seront submergés. Même s'ils passent par les feux, ils seront brûlés. Mais pour que tu ne sois pas submergé, c'est pour les gens qualifiés. C'est pour l'agent de l'ordre. L'agent de l'ordre, c'est le seul qualifié à arrêter les voitures. Ce n'est pas n'importe qui arrête les voitures. Mais toi et moi, hein, nous sommes qualifiés, même au milieu des difficultés de traverser. Oh! Si tu restes debout, cependant, dans le feu, tu collé là. Azaki mutema malamu. Azaki mwana boboto. Mais akufi kaka. Mais parce qu'il y a telemi na moto. Alléluia. Moto sera là. Mais toi, tu as qu'une seule action à faire. C'est de traverser. Dieu ne te dit pas de t'arrêter dans le feu. Il te dit d'être. Oh, vous connaissez ce texte du psalmiste, n'est-ce pas? Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je vous ai prêché ça un jour. Mais écoutez, lorsque le bon berger nous amène et nous ramasse, il nous amène pour manger la bonne nourriture, il est devant nous. Et lorsqu'il nous ramène dans la bergerie, il est derrière nous parce qu'il veut s'assurer que nous tous, nous entrons. Nous sommes dans Jean 10.
Il fait que nous entrions dans la bergerie, il en prend grand soin. Mais lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre et de la mort, il n'est ni devant, il n'est ni derrière, il est juste à côté de nous. Oh, j'aime bien les circonstances où mon berger n'est pas seulement devant. J'aime bien les circonstances où mon berger n'est pas derrière. Ce qui a appelé Nangana Osona, mais c'est quoi bon ya quoi? Ezaki ndengenini. Ezaki a comme expliquer nga mystère ya quoi pour ngana bika pour azala pembeni nanga. Oh, il faut te trouver dans des situations où tu es capable de parler avec Jésus. Musika il faut ganga. Nasima il faut baluka osala. Oh, okoya ko risquer comme aloko la femme ya Lot. Mais pembeni na yo, ozaka na besoin ko avancer na ye. Oh, avance avec Jésus. Dans ta situation, avance avec Jésus. Dans ton problème, avance avec Jésus. Troisième leçon, je pense la plus importante. Elle regarda en arrière. Elle regarda en arrière. Mais on a dit que ce n'est pas un problème de regarder en arrière, n'est-ce pas? Dans les vérités que je dis qu'on peut regarder en arrière pour se souvenir des bienfaits que Dieu a fait. Je dis aussi que c'est possible de regarder en arrière pour se renseigner de ce dit passé. Donc, il n'y a pas un problème à regarder en arrière. Mais le verbe regarder dans sa racine originale signifie regarder avec le désir et l'envie d'y retourner. Regardez avec les désirs et l'envie d'y retourner. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas de regarder pour glorifier Dieu. Le problème, ce n'est pas regarder pour apprendre. Le problème, c'est de regarder avec l'envie de reculer. Aussi, au monde Moutou, comme nous connaissons l'église, mais on t'a la vie na vivre na Kalabi, et manquer fort. Non, quand tu commences à avoir cette envie-là, c'est ça le verbe regarder qui est mauvais. Elle regarda en arrière avec le désir et l'envie de retourner. Est-ce que quelqu'un veut retourner dans le passé? Bien-aimés, chaque fois que nous voulons regarder, nous voulons retourner dans notre passé, nous aurons du mal à avancer. Chaque fois que nous regardons notre passé, avec le désir de retourner, nous aurons du mal à en passer. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue une statue de sel? Je pourrais dire par désobéissance, mais je peux dire aussi avec certitude. C'est parce que son attachement au passé était plus grand que son engagement pour l'avenir. Et chaque fois que nous regardons ce qui est passé par nous, nous sommes en train de dire à Dieu, nous ne voulons pas de l'avenir, mais nous voulons le passé. Au fond, nous ne voulons pas de la nouvelle chose. Il nous dit dans l'Apocalypse, il y a des nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. Oh, la femme de Lot, elle s'est retrouvée bloquée au lieu où elle était supposée seulement passer. Bien souvent, nous nous trouvons bloqués dans des situations où nous étions supposés seulement passer. Elle n'était pas supposée rester là comme une statue de sel, mais simplement, elle était supposée pas passer. Nous regardons tellement nos situations que nous n'arrivons pas à nous sortir. Et chaque fois que nous regardons en arrière, nous créons un avenir malheureux pour nos progénitures. La conséquence, c'est que les filles de l'autre ont commis l'irréparable. Bien-aimé, tes actions déterminent les conséquences de demain. Tout ce que tu fais aujourd'hui, même si tu ne le payeras pas sur la terre, mais tu le payeras dans le ciel, parce que le jugement, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Oh, je ne vais pas vous faire peur. Aujourd'hui, je suis venu vous prêcher un Dieu d'amour, mais ce Dieu d'amour, il est juste. Il est juste. Il ne prend jamais un coupable pour innocent. Jamais. Chaque chose que nous faisons, père et mère, papa, maman, toutes les actions que nous faisons peuvent avoir des conséquences négatives sur nos progénitures. Oh, les enfants de Lot ont essayé de vouloir aider Dieu pour avoir une descendance pour leur père. Et la conséquence, la race des Moabites est née. La race des maudits est née. Oh, ne sois pas de ceux qui créent de ces enfants de la race pure qui deviennent de la race des Moabites. Bien-aimé, chaque fois que tu retournes en arrière,
Les choses que tu as vécues. Lorsque tu parles avec les gens, ils te disent ngai na sala ki boye Seigneur asi apambolio asi alimbisio. Bosana. C'est le diable qui t'amène dans la culpabilité. Tu as peur même d'avancer parce que tu sais que mais avec toutes les choses, vous savez combien de fois j'ai reçu Jésus-Christ? Moi. Vous savez combien de fois? 2 fois. Musulman que j'étais, première fois, Jacques Vernon a prêché l'été. Je me retrouve devant, viens de voir à Lubumbashi. Les yeux fermés, on a prié, et puis j'ouvre, je dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ok. Mais Jésus, ce jour-là, il m'avait déjà pardonné. Mon passé était devenu passé derrière moi. Mais je n'étais pas tellement sûr que je pensais que je portais encore sur moi mon passé. Mais qui n'était pas très mauvais non plus. Et je pensais que j'étais souillé. Je me regardais comme ça, je dis, non, deuxième dimanche, je suis allé à Naklé Kabaloa prêcher. Je suis allé recevoir Jésus. Alors là, je me suis dit convaincu. Je me suis convaincu que je suis maintenant sauvé. Non, on les a sauvés déjà, premier jour. Alléluia. Mais c'est le diable qui a voulu me dire, non, le passé là, c'est mauvais. Non. Ne restez pas coincé dans le passé. La bonté de Dieu, elle est tellement grande qu'elle va te permettre d'avancer. Alléluia. Elle va te permettre d'avancer, mais seulement si tu avances. Ma Bible me dit par le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 9, verset 62, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière. Dans d'autres versions, j'aime bien la version de l'enfance, n'est pas digne de moi. On dit n'est pas digne du royaume de Dieu. Dès que tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne de Dieu. Alléluia. Ne restez pas bien-aimé, coincé à l'endroit où tu étais supposé seulement passer. C'est comme ça que la plupart des gens sont en train de passer par une situation, mais restent coincés dans cette situation. Ils s'appellent même de ces situations. Non, ton nom, ce n'est pas cette situation. Ton nom, ton véritable nom, c'est le fils et la fille de Dieu. Cette situation-là, elle est passagère. Et lorsque tu es coincé dans une situation dans laquelle tu étais supposé seulement passer, tu commences à appliquer des solutions permanentes à un problème temporaire. Le problème, il est temporaire. Et c'est lui. Alléluia. Oh, je suis en train de vous dire que les choses de Dieu sont aussi simples que ça. Parfois, ils ont se jeter dans le Jourdain 7 fois au Biki. Parfois, il faut que Seigneur Jésus, tu es grand. Au Biki. Ne restez pas dans le passé. Apocalypse nous dit exactement ceci et nous allons prier. Et c'est lui qui est assis sur le trône dit. Apocalypse 21, verset 5 et verset 6. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Dieu ne fait pas toutes choses anciennes. Tout ce que Dieu fait est nouveau. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, ça sera nouveau dans ta catégorie. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta catégorie. Et dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Les paroles que Dieu prononce sur toi, elles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. La plupart des temps, nous voulons seulement d'un Dieu oméga, pas du Dieu alpha. La plupart des temps, nous ne voulons pas commencer avec lui, mais nous voulons terminer avec lui quand nous sommes brûlés dans le feu. Mais lui, il ne peut pas être seulement oméga. Il doit être à la fois alpha et oméga. C'est un Dieu parfait, mais un Dieu complet. Alléluia. Ce qu'il veut faire, c'est à ses conditions, non pas à nos conditions. Est-ce que nous sommes là? Il continue en disant, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Mais il donnera comment?
gratuitement. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, si tu as soif, il y a une source d'eau de vie, mais c'est gratuit. Alléluia. Et je vais prier avec vous, chacun d'entre vous. Je crois 42, 43 minutes aujourd'hui. Moi, je suis parole éternelle, je prêche 1 heure. Mais aujourd'hui, j'ai essayé d'aller plus vite pour prêcher 45 minutes. Mais je vais prier avec chacun d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui ne dorment pas. Parce qu'il y a des situations qui les tourmentent. Je sais qu'ils ne réfléchissent plus bien parce qu'il y a des problèmes qui les bousculent. Ma sœur, est-ce qu'on peut chanter avec vous pendant ce moment de prière? Si vous êtes là ce soir, levez-vous seulement par... Je vais demander d'air à tout le monde de se lever. Et Maman Josiane va nous conduire dans un moment de prière. C'est plutôt un moment de célébration. Un moment de célébration, c'est... Je vous ai prêché ici, je ne sais pas si c'est ici que je vous ai prêché. Je vous dis, une célébration avec révélation. Elle brise les fondements de la prison. Une célébration sans révélation nous garde 40 ans dans le désert. Oh, nous sommes restés très longtemps dans le désert, mais maintenant, c'est ce matin, j'aimerais que nous puissions avoir une célébration avec révélation de qui nous sommes. Il y en a qui ont été là les jeudis pendant que j'ai enseigné. Je vous ai donné l'exemple du président de la République avec 2 fils. Un fils qui le connaissait et qui savait qu'il était président, et un fils qui ne le connaissait pas. Mais le fils qui ne le connaissait pas, quand les policiers sont arrivés dans sa maison, il avait peur, il pensait qu'on est venu l'arrêter. Mais c'est lui qui le connaissait, qui avait la révélation qu'il était le fils du président, il savait que c'est pour le sécuriser. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions célébrer Dieu avec la révélation que nous sommes des enfants et que lui, il est le Père. Même lorsque nous traversons une tempête, lui, il reste le Père et moi, je reste l'enfant. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est de traverser. Je voudrais que tu pries Dieu et que tu lui dises, tu es véritablement Dieu. Ce que tu dis, oh, j'aime bien ce qu'il dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais. Ça, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui dit, je connais le projet que je formais sur vous. Et cette parole, elle est véritable et certaine. Est-ce que quelqu'un peut prier? Bien-aimés, on est venu à l'église, on prie, on tombe, mais notre vie reste la même. C'est parce que nous le faisons en utilisant Dieu comme un véhicule. Maintenant là, je voudrais que tu fasses un pas dans la présence de Dieu, mais que tu vives la gloire de Dieu. C'est seulement dans ces conditions que tu peux changer et que tu peux avancer avec Dieu. Lève ta voix et prie. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Quelle prédication. Quelle parole. Oh Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin, mais j'aime ce genre de moment dans la présence de Dieu parce que ça nous permet de nous communiquer avec le Seigneur. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Je le dis parce que je vois et je comprends que le Saint-Esprit réellement nous parle. Le matin, pendant que je devais venir, j'étais en train de préparer mon fils et rapidement, le Seigneur était en train de me dire que l'adoration est l'expression authentique de l'amour que nous éprouvons pour le Seigneur. C'est pourquoi il pouvait dire dans le 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Et lorsque vous étiez en train de parler de bonté de l'Éternel, j'aimerais prendre cette opportunité pour dire que réellement Dieu est bon. Dieu est bon. Non, je disais que Dieu, il est bon. Si peut-être ce n'est pas pour toi, je le dirai pour moi. Moi qui me tiens là devant vous, je suis le témoignage que Dieu est passé par ici. Dieu m'a délivré de la folie. Il y a quelques années en arrière, j'étais folle. Sur mon corps, j'ai de marques
de crise de folie que je faisais, comment je déchirais le vêtement, comment je me suis blessée sur mon corps. Et quand je suis dans la présence de Dieu, c'est là que je me sens bien parce que je sais que papa me rappelle combien il m'a fait du bien. C'est pourquoi je dis que Dieu est bon. Peut-être la santé là que tu négliges est la preuve vivante que Dieu est bon. Il y a de cela 2 années. Il y a de cela 2 années que j'étais partie au Canada. Et lorsque je suis revenue ici avec mon fils, des fois quand je passe encore par l'hôpital, la clinique universitaire, je revois encore le scène, comment je venais enchaîner. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tanzamba za bien. So yo moni na bola mwanzambe tenga no yebiso ke nzamba za bien. Liboma ono betolo lisolo eza oyo yo kana sango, mais il faut vivre en go. Si Dieu est bon pour ton frère et ta sœur, j'aimerais que tu acclames le Seigneur pour cette parole. Non, je disais qu'on acclame le Seigneur. Ah. C'est pourquoi pendant ces moments de prière, j'aimerais que l'on adore comme on ne l'a jamais fait. Amen. Quand je suis dans la présence de Dieu et que je vois Bazo Boudé Nabi, n'a commis place au se sentir coincé n'est papa lobby. Soro gomi coincé au bando baluka l'église Bazo comprendre te mais yo ebi po nyozo baluka. Il y a de ces situations, même l'argent ne peut pas le résoudre. Mais tu peux passer 5 minutes dans la présence de Dieu, la situation est décomptée. Ah. Il y a de ces situations, même leurs relations, peu importe le niveau, ne peuvent pas résoudre. Mais tu prends simplement 2 jours dans la présence de Dieu, façon le Seigneur ordonne que ce chose se soumette à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La dadi c'est que la bâche. Dieu est digne de notre confiance. Je ne sais pas comment vous avez reçu cette parole ce matin. Le Seigneur nous fait voir le souvenir, l'attachement et par-dessus tout son amour. Il n'est pas trop tard pour que le Seigneur te fasse du bien ce matin. Il n'est pas trop tard. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu rendes grâce à Dieu pour la vie, pour la bonne santé, pour tes enfants. Tu n'as pas besoin que j'entende un chant pour que tu le fasses. Je crois que tu peux mieux prier sans un chant. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Le choriste, vous pouvez venir. Vous pouvez chanter avec nous, il n'y a pas de problème. Ah. Yo bongina lokumu. Yo fandina bisika. Bileki na kembo. Kolona bolingo nyonso. Yonde nzambe na nguya. Moko kisina bilaka. Kembo ezaya yo. Zuwa lokumu kolo. Nanyaza lokolayo. Salete. Ah, tu le fais bien. Natato. Oh, nanyaza, nanyaza. Hey. Yo moloko tiaba oyo babwakama. Moloko taka pena full. Olo Yesu. Ah. Emmanuel, il est ici présent avec. Emma yo yo, Emma yo yo yo.
Il est là, il console. Il est là, il délivre. Ah. Olokota kabila kweza matina. Yo pesitina. Ema. Ah. Obana kapito linangaya. Oyo katanga. Ah. Ema. Ibala blessekele de bosha. Rekala basetele de busaya. Rekala blobi de besi. Ah, sambo ya tombo la ka. Sambo ya yaka kalo sambo. Sambo ya pamusa kapizo ni. Hey, toluka kayana tina. Tolinga kayana tina. Totiki bisolo na biso. Totiki ba problème na biso. Oza awe. Oza awe. Oza awe. Viva la blessure. Hika la vache à salada. Repa li vache. La blue de vesikama. Pani blodi vekana. Rika la chete ya malebla. Dali blodi sikele de ki. Replovika la shea. Rabase blog. Ma palais de bocha. Rekalaba seke. Ah. Reda da 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 da. Seka la ple. Seka planiste. Ah. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. La gloire de Dieu est dans ce lieu. La gloire de Dieu est dans ce lieu. Je vois comment le Seigneur est en train de suer les larmes. Je vois combien le Seigneur est en train de tenir. Je vois le Seigneur comment en train de restaurer. Ah, nous n'avons pas le même problème. C'est pourquoi ce morning à la ligne c'est Tozana likambo mokote. Ce morning à la zéro fou kama. Tozana likambo mokote. Zamba yo yebingai. O mona te sonya libota ndenge ubeli. O mona te ndenge sonya libota ubeli. Seigneur, je viens tel que je suis. Ces péchés qui montent, ces péchés qui me réclament. Seigneur, tu connais mon problème. Ces larmes qui coulent sont de larmes de reconnaissance. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je ne veux pas regarder en arrière comme la femme de l'autre. Seigneur, s'il faudrait regarder le passé, c'est pour que je me souvienne de tout ce que tu as fait. Il balassé, il calabassé, la palibasa, les taladassi, ma polique et les débossa. Ah, rede bobo. Ah. Bakosale lokote. Hello côté. Bakosale lokote. Hello côté. Bakosale lokote. Hello. Ah. Ataba sangani evele. Hello koko melangate. Hello. Ah. Bakoluka yo na butu. Bakokuta Yeswe. Bakokuta Yeswe. Ah. Tala. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement ce matin?